Donc nous allons démarrer avec un peu d'histoire. Bon, ça va pas être très long, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez positionner la gémothérapie dans son évolution. Parce que ce n'est pas une découverte récente, en tout cas pas une découverte de notre siècle. On retrouve des traces d'utilisation de bourgeons, donc à l'époque égyptienne. Forcément, à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les méthodes d'extraction que l'on connaît maintenant. Par contre, ils étaient déjà sensibles aux plantes et ils les utilisaient dans des onguents. Donc des onguents, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte donc qui était utilisée et faite à partir d'huile ou de cire dans lequel on ajoutait des infusions de plantes et de minéraux, ce qui permettait d'appliquer en local et de soigner. Voilà, donc ça, c'est les premières traces d'utilisation des macérats de bourgeons. Ensuite, à l'époque donc médiévale, c'est l'époque de l'alchimie. Donc c'est une pratique très courante qui est aussi bien faite par des savants que par des charlatans. Donc l'objectif de cette époque-là, c'était donc de transmuter des métaux de façon à prolonger la vie. Donc on est vraiment sur une démarche et une recherche de longévité au niveau de la vie. Et on utilisait donc énormément de plantes. En tout cas, les premières plantes et les premières formulations ont été mises en place à cette époque-là, où on associait donc du soufre, du mercure et des produits dérivés aussi d'animaux, voilà, qui permettaient donc de soigner ou de prolonger la vie. Donc il y a la grande papesse, je dirais, de la phytothérapie, qui est Hildegard de Bingen, qui était donc une jeune fille qui avait des visions. Maintenant, on peut expliquer la raison de ces visions. Elle avait une maladie des yeux, mais à cette époque-là, on lui donnait des dons. Donc elle s'est retrouvée en couvent et elle s'est mise en connexion, on peut vraiment dire ça, avec la nature et son environnement. Et elle a écrit beaucoup de littérature sur les plantes, les animaux aussi, les pierres, hein, la lithothérapie, et également les champs et l'alimentation d'Hildegard de Bingen. Donc voilà, donc maintenant il y a des thérapeutes qui sont spécialisés avec l'alimentation et l'utilisation des plantes selon la méthodologie d'Hildegard de Bingen. Donc si on regarde d'un peu plus près, Hildegard parlait déjà de l'utilisation de certains bourgeons. Donc ces bourgeons-là, on va les voir. Donc c'est des bourgeons très classiques. Vous en avez tous autour de vous. Il y a le tilleul, voilà, donc le tilleul, le frêne, le pommier et le cassis. C'était les principaux bourgeons dont parlait Hildegard de Bingen et donc de ses bienfaits, de leurs bienfaits au niveau de l'utilisation. Suite à l'époque de l'alchimie, qui a quand même été une grande époque, hein, entre le 11e, 12e jusqu'au 18e siècle, voilà, donc vous avez le beau symbole présent sur le côté des alchimistes, hein, qui existe encore, hein, qui est une confrérie dans lequel on ne rentre pas aussi simplement que ça. Donc suite à cette alchimie, on va retrouver Goethe. Donc Goethe qui, lui, au XVIIIe siècle, va écrire la métamorphose des plantes. Donc je vous ai mis le visuel du petit bouquin, pas facile à lire, mais en tout cas, c'était déjà une première approche de compréhension sur la puissance donc de la plante, parce qu'à l'époque, on ne comprenait pas encore comment le végétal arrivait à pousser. Donc c'est Goethe qui a écrit cette première approche, cette première étude, la substance végétale qui influait sur la croissance des plantes. Donc vous comprendrez pourquoi je vous précise cela lorsque l'on abordera tous les principes actifs que l'on trouve dans les macérats de bourgeons. Ici, donc après Goethe, là, vous avez une photo donc, de ce monsieur qui est très connu, que l'on appelle donc Darwin, et qui lui a observé, suite aux travaux donc de Goethe, le phototropisme, qu'il a continué à étudier aussi ce monde du végétal pour comprendre comment se régule cette croissance et cette mise aussi en sommeil lors de l'hiver. Donc vous avez Darwin ici, un peu plus loin. Donc là, on va retrouver Paul Henry, donc qui est le premier
a créé la méthode qui s'appelle la phytoembryothérapie. Donc la phytoembryothérapie, c'est vraiment le nom scientifique, je dirais, de la gémothérapie. Donc il publie ses travaux, lui, en 1959. Non, pas en 1959, je vous dis des bêtises, c'est plutôt en 1970. Donc il va travailler de 1959 à 1970. Voilà, donc ce monsieur est vraiment le précurseur, donc c'était un Belge, et il était vraiment le premier à parler de la puissance du bourgeon, et il parlait déjà à l'époque, lui, de cellules souches végétales, donc c'est pour ça qu'il l'appelait la phytoembryothérapie. Sur cette image-ci, on retrouve Max Tetto, donc qui a pris la suite donc des travaux de Paul-Henry, et qui est belge aussi, et qui va lui aussi donner un nouveau nom à la méthode, donc ce nom plus commun que vous connaissez tous, qui est donc la gémothérapie. On verra plus tard pourquoi gemme. Hein, bon, vous pouvez déjà avoir une petite idée. Hein, gemme et peut être le bourgeon. Gemme, c'est le bourgeon, donc ça peut très bien être pour le végétal comme pour le minéral. Mais bon, ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. On voit qu'il y a eu quand même pas mal d'études de fait sur la gémothérapie, dont la phytoembryothérapie, et que ce n'est pas fini. Hein. Il y a eu le docteur Bergeret, Jean-Claude Leny aussi, qui ont étudié des cas cliniques pour pouvoir justement quantifier l'approche et les fonctions donc du bourgeon sur les différents terrains. Hein, voilà, donc ces terrains, c'est pour ça que je vous en parle et que je vous ai donné ce petit livret gratuit de façon à ce que vous compreniez bien cette notion de terrain et qui est vraiment la base pour l'utilisation des macérats de bourgeons. Depuis 1995, on continue toujours à étudier ces fameux bourgeons. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance, moi, d'être formée par monsieur Andrian, qui continue, lui, à investiguer, étudier les bourgeons avec différents axes, aussi bien l'axe symbolique que l'axe énergétique, hein, en faisant des parallèles avec les méridiens, par exemple. Voilà, donc on n'en est qu'au début de la découverte de l'influence et des bienfaits du bourgeon. Vous allez retrouver un petit quiz de façon à voir si vous avez bien saisi la chronologie et que maintenant vous pouvez effectivement parler de la gémothérapie en la positionnant dans son évolution. Merci.